Jeudi 16 mai 2024, apparition du Christ Jésus glorifié à Westwood, Californie, États-Unis, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour l'appel sacré du 17 mai 2024. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai attendu si longtemps pour pouvoir arriver ici, dans cette enceinte de la création de Dieu, où les âmes qui la trouvent et la visitent, sans trop le percevoir ou le remarquer, retournent au commencement de leur origine spirituelle et cosmique. À travers les témoins de la création de Dieu et par l'intermédiaire de ces géants du règne végétal, vous voyez combien d'histoire est conservée ici. Il n'est pas nécessaire qu'un être soit très spiritualisé pour s'en apercevoir. En contemplant avec un cœur ouvert et dans la gratitude, les sphères subtiles de la création, à travers le règne végétal, peuvent révéler à l'être humain de surface des réalités de guérison intérieure et spirituelle que même ce règne, au-delà de son don, n'a pas réussi à exprimer à l'humanité pour tout ce qu'il reçoit du règne humain comme transgression et maltraitance. Dans le silence de ce qui est apparemment immobile, dans le silence de ce qui est apparemment tranquille, Dieu miroite et reflète sa conscience à travers la conscience des anges et des dévas, afin que dans ce projet humain de surface, cette race puisse, revenant un jour à son essence originelle, revenant un jour à son dessein essentiel, récupérer le code de la création qu'elle a perdu au cours des temps. Lorsque je vous dis que j'attendais de revenir ici, c'est parce qu'il y a une partie de ma conscience qui visite cet endroit sur les plans intérieurs, à travers l'expression de ma conscience érémitique. En ce lieu, je trouve non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous mes compagnons, une opportunité de retourner au monde intérieur et de pouvoir sortir de cette superficialité de fin des temps qui ne fait que confondre et tromper les âmes, les menant sur un chemin incertain. À travers ce lieu de la création de Dieu, à l'une des extrémités des États-Unis et tout près du grand océan Pacifique, une jonction spirituelle particulière se présente aux âmes et aux consciences, car en ce lieu, à travers le règne végétal, il n'y a pas seulement une histoire qui a déjà été écrite, mais il y a aussi une opportunité, comme une porte qui s'ouvre pour les consciences, non seulement de retourner à leur origine essentielle, mais en y retournant, de recommencer à zéro, évoluant comme les règnes mineurs évoluent, évoluant comme les anges et les dévas et les élémentaux évoluent, parce qu'ils ne connaissent pas la loi de la souffrance, car ils vivent entièrement la loi du don, et malgré ce que l'être humain de cette humanité a fait à travers les temps au règne mineur, la pleine mémoire de leurs dons ne peut être effacée par personne. Car comme les anges, les géants de cette région n'ont que la mission de s'élever pour rencontrer la lumière, comme une fleur s'ouvre aux rayons du soleil. Ainsi devrait être l'ouverture de la conscience humaine en ces temps critiques, car ce qui se trouve de l'autre côté du portail est tellement merveilleux, mais beaucoup ont encore peur de rencontrer l'inconnu. Mais qu'y a-t-il au-delà de ce que vous pouvez contrôler ou retenir? Comment se fait-il que l'âme groupe des règnes, malgré les transgressions de tous les temps, ou même les contaminations qu'elle subit, ne cesse de se donner pour l'évolution de ce projet humain? Où est la clé de ce don constant et permanent des règnes mineurs? Pourquoi le règne humain ne parvient-il pas à le vivre ou à l'atteindre? C'est une des raisons pour lesquelles je reviendrai à l'humanité,
pour que le projet génétique dans son origine et dans son ADN soit reconfiguré, parce qu'il y a un atome et une cellule qui ont été perdus. C'est pourquoi l'effort de l'humanité doit être très grand pour pouvoir vivre un don qui sera un jour inconditionnel et vrai, sans rien attendre en retour, tout comme les règnes mineurs et ces géants n'attendent rien en retour. Si l'humanité regardait avec des yeux différents les règnes de cette création, comme il serait merveilleux pour les âmes de ce monde de recevoir les attributs des règnes de la nature, la force, le don, l'abandon, le silence, la révérence, la dévotion au sacré et la transmutation silencieuse, ainsi que la libération. Vous avez sous les yeux le miroir de Dieu. Vous avez tout, plus que les autres planètes et plus que les autres constellations. Vous avez tout, plus que des centaines de soleils et d'étoiles de cet univers. Ouvrez votre conscience, tout comme la hiérarchie spirituelle ouvre ses espaces et dimensions pour que les dévas, les anges et les élémentaux soient présents en ce moment et communient à la seconde personne de Dieu, tout comme vous pouvez communier à mon corps et à mon sang. Ceci est la raison de mon retour. C'est la raison de l'un de mes importants travaux pour la rédemption de l'humanité et de la planète, en l'honneur du sacrifice de tous les règnes mineurs, silencieux, vrais et immuables. Se pourrait-il que vous, sur cette surface, l'atteigniez aussi? Si en vérité vous saviez ce que l'âme des règnes mineurs voit du règne humain, je vous assure que votre réponse serait différente et que beaucoup se tourmenteraient d'avoir agressé et blessé les règnes de la nature, qui aujourd'hui, à travers cette humanité, portent la responsabilité des conséquences et des catastrophes climatiques. Mais quel a été le premier règne qui a déséquilibré la planète? Mes paroles sont claires, compagnons. Assumez le temps de la reddition, mais aussi de la réparation. Cette humanité et cette planète pourraient déjà sortir de la 3e dimension avec l'aide spirituelle des grands anges et des dévas de tous les règnes, car ils ont été créés pour ce grand moment de l'histoire de cette planète et de cette civilisation. Ils attendent, à la fin de ces temps, non seulement que la race humaine aime les règnes mineurs comme s'ils étaient sa propre vie, mais aussi que les règnes de la nature, à travers les anges, les dévas et ces géants de la création, ouvrent la porte, la dernière porte vers le temps réel. Comprenez-vous maintenant que la conscience matérielle ne s'arrête pas là? Lorsque vous êtes devant ces géants ou devant n'importe quel espace et manifestation de la création de Dieu sur cette planète, lorsque vous êtes devant le soleil, la lune ou les étoiles, ne ressentez-vous pas quelque chose? Nombreux sont ceux qui perdent cette sensibilité parce qu'ils donnent force et pouvoir aux dieux artificiels et modernes. L'âme frémit devant cette situation, car l'âme de chacun des fils de Dieu a surgi de ces sources cosmiques, non seulement pour évoluer, apprendre et vivre, mais pour communier avec toute la création. Comme vous aujourd'hui, devant ces géants de la création de Dieu, pouvez communier avec un grand mystère qui vous est dévoilé par les paroles du Christ. Lorsque ma mère traversait les forêts, lorsque Saint Joseph travaillait le bois, les règnes les révéraient lorsqu'ils se trouvaient devant eux, par le reflet de leur sainteté et surtout de leur résignation face aux lois de Dieu et aux lois de la nature. Comment est-il possible que l'humanité de ces temps
ne puissent pas vivre la même chose. La guérison de l'humanité est présente à travers cette création. Je viens vous rappeler cela pour que le cœur et l'essence de chaque règne ne continuent pas à être détruits. C'est ce qui relèvera l'âme des nations et des peuples. Que l'humanité de surface aime, protège et respecte ce que Dieu lui a accordé de plus sacré. Mais je veux vous dire que ma parole n'est pas celle d'un écologiste. J'apporte à l'humanité l'impulsion de quelque chose de plus grand et de cosmique, car une petite porte est encore ouverte pour retourner à l'origine, à votre propre nature intérieure qui n'est pas humaine, mais seulement spirituelle. Souvenez-vous qu'à travers ces espaces, vous trouverez la hiérarchie. Souvenez-vous qu'à travers ces espaces, vous trouverez la réponse intérieure que vous cherchez tant, qui n'est pas à l'extérieur de vous, mais dans le silence le plus profond de la conscience, de l'anonymat et du service. Régénérez en ce moment vos cellules et atomes. Libérez votre conscience des formes et des obstacles. Permettez en ce moment, à travers les géants de la création, que ce projet humain soit réparé à travers l'impulsion d'amour et de lumière des règnes. Les anges et les dévas accompagnent le grand maître. Aujourd'hui, votre maître et Seigneur, et à travers ses paroles, se tient devant l'origine de cette humanité, devant le premier Adam et la première Ève, afin que le péché originel commence à être dissous dans la conscience humaine, et ainsi la majorité des essences de ce monde atteindront un jour ce qu'il y a d'immaculé et de plus pur dans ce projet de Dieu. Lorsque cela se produira à travers mon retour, je vous assure, compagnons, que le projet de Dieu sera repris tel qu'il est écrit dans les livres, mais surtout dans le cœur des seigneurs de la loi de l'univers. Soyez conscients que vous participez à cela, et ne l'oubliez pas, car tous les règnes seront loués au ciel et sur la terre, comme Dieu vous loue par son amour et son esprit. Prions non seulement pour le règne humain, mais aussi pour les autres règnes de la nature qui souffrent et pâtissent de l'apocalypse de la civilisation humaine. Demandons à tous les règnes de la planète, à travers ces géants de la création de Dieu, de se pacifier et de se neutraliser en ce moment. Que les forces de discorde et de désunion soient dissoutes, afin que les pouvoirs telluriques de cette planète et de l'univers établissent l'équilibre intérieur et extérieur dans toutes les formes de la création. Que les lois des grands pères créateurs, Gabriel, Raphaël, Michael et Uriel, établissent un principe de paix et de neutralité, afin que les âmes, et aussi l'âme groupe des règnes mineurs, puissent recevoir l'impulsion du silence et de l'intériorisation, qui reflètera la propre condition de chaque être, afin que sous la flamme de l'amour, de la lumière, de la réconciliation et de la guérison, l'unité puisse être rétablie. Mon esprit se réjouit dans le Seigneur, car son amour se reflète et s'exprime dans le silence et la révérence de tout ce qui a été créé. Cela nourrit la foi de celui qui le capte et le reconnaît, qui perçoit les réalités intérieures comme un univers abondant qui ne finit jamais, qui est infini et qui élève la conscience à l'état que Dieu attend tellement, un principe de paix, d'amour et d'unité. Que tous puissent un jour trouver ce chemin, que tous puissent marcher à mes côtés comme les anges et les dévas de Dieu, dans le silence et l'abandon. Que les cœurs ne reviennent plus sur leurs pas, mais que les esprits avancent vers le but et le dessein qui les attendent. Aujourd'hui, au nom de l'humanité, en tant que partie de cette civilisation, en tant qu'être qui s'est incarné dans ce monde pour vous guider et vous enseigner,
Je répare la conscience des règnes de la nature pour les outrages, les maltraitances et l'indifférence qu'ils reçoivent en ces temps. Que s'élève à nouveau l'essence de l'esprit de la paix. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.